Bonjour à tous. On va y aller? Ouais, bravo, super. Bonjour à tous. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour les 20 ans d'Âge Village et les 20 ans d'Eternis. Alors, je vais demander aux équipes d'Âge Village de faire coucou. Yes, merci à vous. Je vais demander aux équipes de Humanitude Nord de faire coucou. Ça, j'envoie là-bas. Super, merci, merci Ginette. Aux équipes Humanitude Île-de-France. Yes, les voilà. Aux équipes Humanitude Vie sociale. Coucou. Salut. Aux équipes Humanitude Sud-Ouest. Les voilà aussi. Aux équipes Humanitude Grand Est. Stéphanie, je te vois là-bas. Ok, j'ai vu arriver Rosette et Yves. Salut. Et puis tous les autres que je n'ai pas pu citer, je vous fais un gros coucou. Salut, salut. Merci beaucoup. Mais écoutez, on va partager ensemble une soirée qui va se dérouler d'abord autour de la présentation d'Eternis, une petite présentation courte de l'entreprise. Donc Eternis aujourd'hui, 20 ans après sa naissance, c'est ça, c'est une entreprise qui aide avec Franck, que j'ai pas dit bonjour aussi. Franck, il est là et il s'occupe de toute la partie internationale et de toute la partie financière et RH. Allez. Les Eternis, donc voilà, c'est toutes ces activités-là, ces deux activités principales qui aident à vieillir debout en informant par l'information, par Âge Village Pro et par la formation professionnelle des professionnels de la gérontologie, puisqu'on déploie principalement les formations Humanitude, donc les formations qui ont été créées par Yves Gineste et Rosette Marescotti. Donc nous sommes en première ligne sur les équipes Vie sociale, Île-de-France, Sud-Ouest, Nord et Grand Est, et on s'occupe aussi de déployer le label Humanitude avec l'association Assume Vie, qui est portée par l'association Assume Vie, qui représente les utilisateurs de l'humanitude. Et il se trouve aussi on est très actif dans le monde de la gérontologie via notamment la Journée nationale des aidants, le collectif de l'Observatoire de l'agisme et le collectif Une société pour tous les âges, qui est un collectif qui milite depuis 2006 pour un vrai 5e risque de protection sociale. Donc, on va passer à la rétrospective avant de passer quelques messages. Alors, si le premier message que je voulais vous montrer, c'est le message de Florence Leduc. Florence, ça fait partie des bonnes fées qui nous aident depuis le début d'Âge Village. Et voilà ce qu'elle nous dit. Il y a 20 ans de belles années façonnées par l'espoir, celui de permettre aux personnes en situation de besoin d'aide, notamment les vieilles personnes, de vivre où et comment elles souhaitent vivre. Ça n'a l'air de rien, et pourtant. Il y a 20 ans, donc, une invitation est envoyée au banc et à l'arrière-ban pour une soirée d'inauguration perchée sur une haute tour parisienne. L'espoir de donner de la visibilité à ces personnes, toutes ces personnes vivant longtemps, de plus en plus longtemps. La rencontre avec Annie fut immédiate et cela dure depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, je l'appelle ma Vivi. Comme son nom l'indique, elle est pleine de vie avec sa joie et ses rires. Il y a parfois de quoi, il y a y compris les fois où ça ne fait pas rire. Quelle énergie pour conserver cette pêche, ces espoirs, ces analyses, ces observations dont nous avons tous besoin pour mieux comprendre ce qui se joue. Depuis 20 ans, il ne s'agit rien de moins qu'informer chaque semaine, le lundi pour Âge Village, le mercredi pour Âge Village Pro, comme Perrette et Potolé, tout est là, tout se dit, tout se trame, tout ce qui se trame dans ce vaste secteur. Il s'agit aussi de réfléchir à la question du ou des métiers permettant aux professionnels de mettre leurs pratiques sur la table et de s'identifier via un métier et que ce métier soit connu et reconnu. L'humanitude est passée par là comme un outil mis à disposition des cadres, des organisations, du domicile, de l'accueil des vieilles personnes. Florence, je tiens à le dire, Florence nous envoie ce message parce qu'elle est souffrante en ce moment et elle a vraiment fait partie des gens qui nous ont vraiment porté et défendu l'humanitude partout. Et pour y parvenir, ce sont 20 années qui ont permis de forger une proposition forte de sens pour les personnes âgées, pour que les personnes âgées n'aient
et n'ait pas accès à de nouveaux droits, mais aux droits de tous, à tous les âges de la vie. Alors, bonne route les âges et les villages pour continuer à forger les convictions, les rêves de prendre soin, continuer à informer, à râler, à la ramener, à rigoler, à proposer, afin de m'avoir… Merci de m'avoir confié les chroniques de tout premier temps et aussi les chroniques récentes sur les aidants. Merci pour cette belle fidélité. Vous avez tenu 20 ans. Ma Vivi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et donc, oui, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais pour le savoir, je voulais juste vous rappeler quelle était, alors je vais vous le partager, l'histoire d'où on vient et ce qu'on a fait depuis tout ce temps. Je vais vous présenter la rétrospective de nos 20 ans et je veux bien que les gens de la rédaction vous m'aidiez, hein, si vous voyez des choses. Donc, il y a 20 ans, ben voilà qui on était. On était 3. Il y avait Serge, Yves et moi qui avons lancé le projet avec des business angels, avec des anges qui s'appellent Jean-Louis, avec Jean-Claude, avec Florence, avec Gérard, avec plein de business angels qui nous ont aidés à construire la première version. Alors, n'ayez pas peur, ça ne pique pas les yeux, mais regardez comme elle était belle. La première version d'H Village et d'H Village Pro, avec son vert et son bleu particulier, avec cette tonne d'informations qu'on vous a mises à disposition depuis le début. Et depuis le début, très vite, en fait, grâce au Business Angel, on a rencontré des partenaires, on a rencontré la Caisse des dépôts, on a rencontré TENA et les équipes se sont agrandies avec Anne-Marie, avec Arnaud. Et pendant ce temps-là, il y avait le passage à l'euro, il y avait la loi APA qui était portée par Paulette Guinchard. Grâce à ces business angels, grâce à ces financements, on a pu déployer des nouvelles solutions grâce à Jacques, Claudine, Cécile, Aurélien, Anne, Joël, Florence, elle. Et les voilà, vous en avez quelques-uns avec le look des années 2000. Pendant ce temps-là, Paulette Guinchard portait la loi du 2 janvier 2002. Elle déployait les cafés des âges et on a vécu un séisme politique en avril 2002. L'équipe a continué de s'agrandir, on ne la voit pas trop bien là, mais on voit Charlotte, on voit Pascal et on voit Stéphanie qui nous rejoignent. En 2003, on fait une super rencontre en pleine canicule, en pleine arrivée de tous les communiqués de presse sur ce qui se passait de manière meurtrière. Eh bien, on fait cette rencontre, la rencontre avec Yves et avec Rosette. Et donc, grâce à cette rencontre, eh bien, on découvre l'humanitude et on découvre qu'on va les aider à se déployer. On fait la connaissance aussi de Françoise qui nous rejoint et on ouvre on découvre avec eux on alimente les premiers colloques sur la bientraitance avec l'humanitude. On intègre le réseau des instituts Gineste Marescotti. Pendant ce temps-là, Madame Vautrin succède à Hubert Falco et il y a la création de la CNSA en 2004. En 2005, plein d'autres instituts Gineste Marescotti rejoignent le réseau aussi, s'ouvre Rhône-Alpes, Centre-Ouest, si je vois bien. Nous, de notre côté aussi, on déploie les ateliers du bien vieillir pour la MSA. Et Philippe Bas est aux mallettes. La Cour des comptes dénonce les manques de moyens. Marianne Monchamp porte la loi grand âge et le plan Borloo bouscule les services à la personne. En 2006, Lélia nous rejoint pour animer les formations en Île-de-France, Afida aussi, et le réseau des instituts Gineste Marescotti s'agrandit, Centre-Ouest, Normandie, Grand Est. Et nous, on active le collectif Une société pour tous les âges au vu de l'élection présidentielle qui se profile. Et on refonte H Village avec, c'est pas très flagrant, mais quand même, des modifications dans le look de nos deux sites et dans la façon de proposer l'arborescence. Pendant ce temps-là, en 2008, on enchaîne et on accueille Aude, Christine et Marine. On a Madame Valérie Létard qui succède à Philippe Bas, porteur du plan Solidarité Grand Âge, et qui va inaugurer notre premier colloque sur les approches non médicamenteuses en 2008, avec son look aussi, très 2008. Parce qu'on avait envie de faire connaître une étude qui montre une baisse de 83% des troubles des agitations, de l'agitation avant-après formation auprès de 111 malades d'Alzheimer, après nos formations Humanitude. Et donc, on a rassemblé
La validation de Naomi Fell, à l'époque, il y avait déjà le clown relationnel, il y avait Snozelen, il y avait les équipes de la BRAPA, enfin bref, plein de gens pour faire passer le message. En 2009, on a travaillé au prix Vivre ensemble aujourd'hui et demain avec la Caisse des dépôts avec ICAD et on accueille Charlotte L. En 2010, c'est Nora Bera qui travaille avec Rosine Bachot sur ces enjeux-là, après Xavier Darcos. Et nous, on ouvre les équipes IGM Nord avec Florence, que vous voyez là, avec Ginette, Sylvie, et en Ile-de-France, on accueille Isabelle et Chantal. En 2011, on accueille Radija. Le Grand Est arrive avec Marie-Christine, Nicole, Estelle, Vincent et en Ile-de-France, Blandine, Eric. Et en 2011 se crée l'association dont je vous parlais tout à l'heure, l'association Assume Vie, grâce à Évelyne Gossens, qui a été la première présidente, qui nous a aidés à trouver les premiers partenaires pour pouvoir monter le poste de chargé de mission, qui a été animé de main de maître depuis 2011 par Catherine Gardella et à qui va succéder Sophie bientôt. Les équipes H-Village grandissent avec Lydie, Juliette, Fabienne et côté Humanitude avec Aline. Dans le Nord, on remet le premier label de bientraitance. Là, vous voyez le bar de l'établissement labellisé d'Albi. Et c'est Michel Delaunay qui devient ministre délégué aux personnes âgées en 2012. Et en 2013, là, cette fois-ci, on accueille Claudine, Muriel, Isabelle pour IGM Grand Sud-Ouest, Brigitte et Véronique dans le Nord et Annie Morel en Île-de-France. Du côté d'Age Village, on travaille avec Humanitude à un film qui s'appelle Âge comme agir. Vous vous rendez compte, c'était déjà en 2013 qu'on secouait un peu tout ça. On s'associe avec l'annuaire sanitaire et social pour booster l'annuaire d'Age Village et on crée un web service qui s'appelle Mon Age Village et qui répond de manière plus personnalisée et géolocalisée à l'ensemble des questions des aidants. On a des premiers partenaires, Clésia, Malakoff, Médéric, RMA, Agrica, et on se mobilise pour la Journée nationale des aidants à la demande de Michel Delaunay notamment. Pour le PRIF, pour la prévention retraite Île-de-France, voilà ce qu'on fait. On a ouvert un site qui s'appelle Germinage Mon Logement et qui accompagne les solutions pièce par pièce. Donc n'hésitez pas, on est toujours sur le site à l'activer et à le faire évoluer. Et Laurence Rossignol succède à Michel Delaunay. Et justement, Laurence Rossignol nous a envoyé un message qu'elle souhaitait nous faire passer. Cécile, si tu peux nous partager. Vous envoyez un message pour vos 20 ans, c'est se rappeler à quel point vous avez été des précurseurs. Des précurseurs dans ce qui fait votre identité, dans la manière dont vous avez abordé le grand âge et aussi la manière d'accompagner le grand âge. C'est vous qui avez inspiré l'esprit de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et vous m'avez beaucoup appris quand je suis arrivée en responsabilité dans ce ministère où je découvrais avec les acteurs l'ampleur du travail qu'il y avait à faire et aussi toute la richesse, tout le potentiel qui existait déjà dans les associations, chez ceux qui, comme vous, étaient déjà investis et avaient créé une pensée, une méthode et une philosophie de l'accompagnement et du soin. Ce que j'aime chez vous, c'est bien entendu la bientraitance. Cette notion est devenue aujourd'hui quasiment unanime, mais vous avez été dans les premiers à la valoriser. Et puis, c'est l'idée qu'on aborde la personne âgée dans toute sa complétude, dirais-je. C'est-à-dire qu'on pense au toucher, on pense au goût, on pense à tous les sens. L'âge, c'est pas forcément le moment de sa vie où plus personne ne vous touche, plus personne ne vous aime, plus personne ne vous prodigue d'affection. Mais parfois, il n'y a plus personne pour ça. Et c'est là où les soignants, tels que vous les concevez, sont présents et apportent à la personne dont ils s'occupent tout ce qui a été le bonheur de la vie. Vous avez la même approche pour l'alimentation, vous avez la même approche pour les soins à la personne, la même approche pour l'accompagnement psychologique. En fait, le grand âge, par vous, c'est une continuité de ce qui a été le bonheur de la vie.
Super, merci beaucoup Madame Rossignol de nous l'avoir envoyé. En 2015, c'est la même Madame Rossignol qui porte la loi ASV, qui est votée de manière collective. Et nous, côté H Village, on accueille Jean-Yves, Marie-Claire, Emmanuel côté sud-ouest, Brigitte, Françoise en Île-de-France, Franck à l'international, Sylvie dans le nord et Mireille dans l'est. On continue avec l'arrivée et la mise en place de nouveaux sites internet côté H Village. Donc, vous voyez, là, on change complètement de look en 2016. Et j'essaye de voir, voilà, là, quelques images de la fête qu'on a fait quand on a décidé de fêter les nouvelles têtes de nos sites notamment. Vous voyez Marianne, vous voyez Florence, vous voyez Juliette, vous voyez plein, voilà, toutes les équipes de l'époque pour la refonte des sites. En 2018, de notre côté, on accueille Nathalie, Cédric et Armelle pour les formations. C'est Agnès Buzyn qui devient ministre des Solidarités et de la Santé. Et une grève s'est déclenchée en 2017 dans un établissement avec un reportage très, très emblématique de Florence Aubenas dans Le Monde et la mission Flash de Mesdames Fiat et Ibora pour les EHPAD. Moi, je publie le guide qui s'appelle J'aide mon parent à vieillir debout en 10 conseils pratiques chez Chronique Sociale. Et en 2018, nous, on accueille dans notre équipe Aurélie, Anne-Thérèse, Sandrine et côté H Village, Armel. Et la manifestation de l'intersyndicale déploie ses banderoles à côté du ministère de la Santé. La concertation Grand Âge Autonomie est annoncée pour 2019 avec les rapports Libo qui s'annoncent et El Khomri et des nouveaux droits pour les aidants. En 2019, on envoie le collectif et l'Observatoire de l'agisme auprès de Madame Dufeu-Schubert pour son rapport contre l'agisme. Et de notre côté, nous, on continue de grandir avec l'arrivée de Guillaume, de Marie. Et côté Humanitude, on travaille avec Nicolas et toute l'équipe vie sociale avec Christelle et avec Valérie dans le Grand Est. En 2020, c'est Morgane qui nous rejoint, côté H Village, et côté Humanitude, Stéphanie Fulpin, Stéphanie Schrobock, Hélène, côté vie sociale, c'est Madame Bourguignon qui devient ministre déléguée aux personnes âgées et la Covid qui se déploie avec 27 établissements labellisés aujourd'hui et une centaine engagés vers le label. Et Madame Bourguignon aussi a souhaité nous partager un message. Bonjour à tous. Si j'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui pour fêter les 20 ans d'H Village, c'est avant tout pour saluer l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour le bien vieillir. Chère Annie de Vivi, je voulais m'adresser à vous en particulier. Vous savez à quel point je soutiens votre démarche pour la bientraitance. Par vos formations Humanitude auprès des professionnels du grand âge, par votre site web H Village, c'est un objectif qui doit tous nous obliger à agir. Et pour cela, je veux faire mienne votre ambition, le bien vieillir debout, et ainsi redonner de la dignité aux personnes âgées dans leur accompagnement contre la perte d'autonomie. Aujourd'hui, dans la gestion de la crise, et cela a toujours constitué une conviction personnelle, je me suis pleinement engagée pour faire en sorte que nous protégions nos aînés sans les isoler. Avec cette crise, avec le concours de vous toutes et tous, nous avons l'opportunité de repenser les politiques du grand âge pour inventer l'autonomie de demain, respectueuse de la dignité, de la liberté, de la pleine citoyenneté des personnes âgées. Vous en êtes convaincus, je le sais, nous ne devons pas oublier que les aînés sont des citoyens à part entière qui ne doivent plus se sentir inutiles socialement. C'est un enjeu de dignité pour les personnes âgées, bien sûr, mais pour nous tous. Mesdames, Messieurs, si notre présent nous met tous à l'épreuve, je porte un regard résolument optimiste sur le grand âge. J'estime qu'il est important de ne pas considérer le vieillissement comme une fatalité, comme un déclin de soi. Bien au contraire, j'estime que c'est l'entrée dans une nouvelle période de la vie qui peut être pleine de satisfaction, de découverte, d'enrichissement. Aujourd'hui plus que jamais, résonnent ces mots de Simone de Beauvoir. Si nous nous coupons de nos vieux, nous nous coupons de nous-mêmes et de notre propre avenir.
Je suis convaincue que nous devons collectivement changer de regard sur la vieillesse, qui ne doit pas aller de pair avec inutilité sociale ou totale dépendance, comme on l'entend souvent. Vieillir de plus en plus longtemps en bonne santé doit toujours être une chance. Vous le dites, chère Annie de Vivi, eux aujourd'hui, nous demain. Il est grand temps que la société prenne conscience de la place fondamentale que tiennent les personnes âgées dans notre société. Elles doivent pouvoir être libres de choisir et d'agir là où aujourd'hui trop souvent on parle et on décide pour elles. Le grand âge est aussi une source de défis passionnants car notre population est vieillissante et qu'il nous faut aujourd'hui nous préparer à ce choc démographique. C'est aussi pourquoi nous allons porter, avec le président de la République et le Premier ministre, une réforme ambitieuse pour le grand âge et l'autonomie au début de l'année 2021. Je la sais très attendue. Cette réforme, je vous le dis, sera à la hauteur de nos ambitions collectives pour la société de longévité. Alors bravo et merci encore pour votre engagement et bon anniversaire. Super. Très sympa ce message aussi. Merci beaucoup. Merci pour tout. On avait justement aussi envie d'enchaîner avant de vous donner tous la parole, parce qu'on va enchaîner avec vos témoignages à vous, vos messages à vous, au message envoyé par Rosette, si on peut l'envoyer. Bonjour Annie, bonjour à l'équipe d'Eternis. Je vous promets d'être en Zoom avec vous pour fêter les 20 ans d'Eternis, mais aussi par conséquence les 20 ans d'Annie en tant que PDG de la société Eternis. 20 ans d'énergie. Et à l'image de ces 2 décennies, je crois bien que cela va durer encore très longtemps. Bon, je suis plutôt fâchée avec les chiffres, mais je crois bien que cela fait une dizaine d'années que nous nous sommes rencontrés, Annie, et que nous avons établi un partenariat entre Eternis et Humanitude. Tu as pris, Annie, les rênes d'un petit réseau qui est devenu une grande famille. Merci d'avoir cru en nous, à notre philosophie de soins. Nous nous sommes retrouvés dans cette envie à la fois de prouver, mais aussi celle de donner les moyens aux soignants afin qu'ils puissent accompagner les personnes les plus fragilisées debout jusqu'au bout. Alors Annie, un immense merci, un immense bravo et toutes mes félicitations et longue vie à Eternis. Mais bon, je compte bien quand même qu'on trinque de plus près pour fêter cela. Plein de baisers à tout le monde, plein de baisers à Annie. Encore merci et belle fête. À très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous êtes très. Merci beaucoup, Rosette. Il y a plein de gens qui ont envie de parler là. Il y a plein de gens qui ont envie de prendre la parole. On a Gérard Cornet qui voulait parler, que j'ai vu en bas. Bon, alors, je te Vas-y, félicite. Gérard. Tu m'entends là? Oui, on t'entend. Bon, Vas-y. alors, je te félicite pour ton dynamisme. C'était une entreprise quand même assez difficile et tu l'as bien réussi. Maintenant, j'ai plusieurs questions. D'abord, je me pose quand même la question, que devient l'humanitude dans le contexte du Covid? Évidemment, il y a du soin, mais la distance, le contact, notamment dans les EHPAD, c'est difficile. Alors, est-ce que on ne peut pas envisager d'utiliser, dans le respect de l'humanitude, des images et des contacts pour à la fois rassurer les gens et faciliter le lien et la compréhension? Qu'en penses-tu? Eh ben, écoute, c'est complètement en lien avec ce qu'on vient de vivre pendant cette période. Cette période a été très difficile pour les établissements, très difficile pour nous, puisqu'ils avaient des difficultés pour pouvoir nous accueillir parfois physiquement. Et donc, des expériences ont eu lieu de formation en ligne, de formation à distance, de formation en situation de travail. Et pas mal d'équipes ont quand même réussi à nous accueillir aussi dans leurs établissements avec des protocoles que nous avons conçus avec eux, qui sont des protocoles très stricts de respect des gestes barrières pour pouvoir protéger Oui. toutes les personnes. Et en effet, écoute, le déploiement à distance, le déploiement avec les technologies, ça arrive.
Et on pense qu'on va pouvoir le déployer à partir… Déjà, il y a déjà des expériences qui sont mises en ligne sur nos réseaux sociaux. Si vous allez sur les pages Facebook d'Humanitude et Humanitude Grand Sud notamment, vous les verrez. Je vote. Merci Gérard, merci beaucoup. On a Monsieur Gage qui demande la parole. Voilà. On vous entend. Monsieur Waouh. Gage. Bonjour C'est mieux si Jérôme. vous me voyez aussi, non? Ouais, Oui. Bon. on te voit. Alors, j'ai compris qu'on a le droit à 1 minute parce qu'il y a À plein peu près, ouais, parce qu'il y a un petit peu de monde. Bon, moi, je souhaite juste un très bel anniversaire. J'ai pas vu ces 20 ans passés. J'étais un jeune vice-président de conseil général De l'Essonne. de l'Essonne. Et donc, c'était un peu ma référence à ce village pour apprendre les choses. C'est même là, probablement, où j'ai eu mes premiers articles en m'intéressant au vieillissement sur le schéma gérontologique qu'on avait dû faire en 2004. Peut-être aussi la fermeture d'un EHPAD où il y avait eu un pépin Ouais. dans l'Essonne. Et puis après, on a fait plein de choses. Non, mais c'est vraiment précieux. C'était quelle année le plaidoyer? Alors, et l'interview, le plaidoyer pour les vieux, mon livre, c'est en 2013, quand j'étais député et président du Conseil général de l'Essonne, où j'ai donc écrit plaidoyer pour les vieux, mis en place le service public de maison de retraite dans l'Essonne, le SEGA, que mon successeur a eu la bonne idée de continuer après avoir quelques hésitations. Bref, tout ça pour dire que c'était un lieu de partage et d'information, là où il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque. Et puis, il y a une dimension militante qui est précieuse dans H Village. Je vais d'ailleurs faire un clin d'œil pour terminer ma minute. C'est que je crois que le premier édito d'H Village, il portait, c'est le millième aujourd'hui, la millième, le premier portait sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. On est en 2002 et ça parle de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et donc voilà, moi, comme vous le savez, j'ai travaillé pendant la première phase de la crise du Covid sur ces sujets-là. Donc c'est bien la preuve que souvent, H Village fait émerger des thématiques, ou en tous les cas alertes, avant qu'elles s'imposent évidemment dans le débat public, comme la question de l'isolement s'est imposée malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, avec la crise du Covid. Voilà, donc comme on dit chez nous, on vous souhaite jusqu'à 120 ans. Voilà, c'est une juive pied noir qui est de dire on vous souhaite jusqu'à 120 ans, qui était l'âge de Moïse. Voilà. Eh ben, on aura 120 ans avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup. On a Monsieur Libaud qui demande la parole également. Absolument. Je peux parler, effectivement. Vous m'entendez là? Oui, on vous voit également. Très bien. Super. Bon, bah, écoutez, voilà. Écoutez, je suis évidemment très heureux d'être là. Je souhaitais effectivement pouvoir dire un mot parce que vous savez peut-être, j'ai fait un rapport sur le grand âge et l'autonomie et j'ai souhaité effectivement citer Humanitude vraiment en tant que tel parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et inspiré notamment, moi j'insiste énormément, ce qui m'a touché, c'est la connexion très forte entre le fait de dire on va travailler sur les métiers, sur la façon de faire, et c'est en changeant les métiers qu'on va aussi améliorer la situation des personnes, et c'est cette connexion absolue entre le sujet des métiers, de la formation et le sujet de la dignité et la prise en compte de l'autonomie des personnes et l'ambition de vieillir debout. C'est ça que je trouve vraiment inspirant, notamment pour toute la politique du grand âge, parce que voilà, tout va commencer, tout doit être par les métiers et cette attention aux métiers et donc à la formation. Voilà. Et donc ça, merci de diffuser ceci. Et moi, mon souhait, c'est que vous puissiez diffuser encore davantage dans les établissements, mais aussi, on en a parlé avec Annie, en formation initiale. J'espère qu'il va y avoir des grands mouvements de recrutement. On en a absolument besoin dans la situation actuelle et par rapport à la situation démographique qui nous attend. Michel Lafourcade a reçu une mission. Voilà, je souhaite effectivement qu'il y ait le plus de connexion possible pour porter ces idées et qu'elles puissent que demain, on est dans les établissements plus d'homogénéité, quoi. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est effectivement, il y a des établissements qui adoptent des méthodes type Humanitude et qui sont, à mon sens, tout à fait remarquables. Et puis d'autres, c'est quand même très loin de ça. Donc voilà, si vous pouvez nous aider à faire progresser l'ensemble,
Ça sera très bien, et tout ça, évidemment, en mettant l'autonomie des personnes et la dignité des personnes, le respect des personnes, y compris les personnes avec des difficultés cognitives, évidemment, au cœur de votre action. Merci beaucoup. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup d'avoir appuyé et d'avoir diffusé ce à quoi on avait travaillé ensemble. Mais c'est aussi merci vraiment de rien lâcher. C'est-à-dire que quand on a quand on a des petits moments de relâchement très forts, hein, comme là, on a pu le vivre cette année, vous faites partie des personnes qui ne lâchaient rien et qui nous relançaient, qui nous demandaient de tenir. Donc, on a vraiment besoin les uns des autres. On a besoin de vous parce que si on n'a pas cette énergie-là avec nous, c'est compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Libaud. Bonne continuation, Annie. Merci de votre message et on lâche rien, on est avec vous aussi. Merci beaucoup. Ah, j'ai Michel Delaunay qui lève la main. Voilà, super. Merci. Oui, Là, yes! incroyable. Je suis là depuis le début et je n'arrive pas à entrer en contact. C'est un mystère fâcheux. Mais Annie, au contraire, mon message est un message d'abord personnel à vous. Vous avez été un de mes premiers contacts quand je suis arrivée au ministère et j'ai été frappée, et je le suis toujours, parce que vous transmettez de positif, de vie, de volonté, et j'ajoute de gaieté, avec un sourire qui est irrésistible. Et donc, Madame Rossignol l'a dit tout à l'heure, elle n'était pas présente à l'élaboration de la loi, mais que votre humeur positive a beaucoup imprégné la loi. Et c'est tout à fait vrai. Je crois que nous avons fabriqué cette loi pièce à pièce, avec malheureusement le paravent du budget, parce qu'on ne devait pas dépenser un euro de plus que celui qu'on levait par la taxe sur les âgés retraités imposables. Donc, ceci est derrière nous, mais c'est vrai que cette force, cette énergie positive, nous en avons profité tout au long de ces 2 ans. Vous venez de le dire, encore une jeune militante de l'âge, mais ce dynamisme est demeuré, et je veux particulièrement le saluer parce que je crois que toute la politique de l'âge doit être imprégnée de cette volonté positive, beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie positive, jamais de compassionnel. Au contraire, nous avons la chance de la longévité et nous devons transformer l'essai et faire que cette longévité aille jusqu'à la maladie d'Alzheimer. D'abord, aujourd'hui, nous savons qu'il y a quelques perspectives thérapeutiques, mais le premier traitement est celui que vous avez soutenu, c'est-à-dire un traitement de lien, de chaleur, de parole, de tact, de regard. Et je voulais vous remercier tout simplement de cela, parce que toute mon équipe si formidable en a été frappée et imprégnée. Merci encore, Annie. Merci, Michel. Merci beaucoup. Et sachez que les équipes d'Age Village et d'Humanitude, on a tous été très frappés aussi par votre engagement et votre dynamisme à vous aussi, à remuer ciel et terre, à vous engager, à venir à nos côtés, à nous secouer sur les enjeux des aidants, à nous secouer sur le fait qu'il fallait rien lâcher. Et vous savez très bien quelles sont les courbes démographiques. Vous savez très bien qu'en 2030 arrive la première grande boucle, c'est ça. Et donc nous, il y a 10 ans devant nous là pour équiper l'ensemble des métiers, l'ensemble des territoires. Et vous avez vu toutes les équipes d'Age Village et d'Humanitude, vous les avez vues là au début de la communication. J'aimerais bien qu'elles restent jusqu'au bout pour qu'on vous revoie toutes et tous à la fin.
parce que c'est elles qui font changer les choses, c'est elles qui sont sur le terrain, c'est elles qui font bouger les lignes. Et nous, on vous relaie auprès de vous du mieux qu'on peut pour que vous puissiez faire bouger les choses là où vous êtes. Lâchez rien, hein. Merci à vous. Nous ne lâchons rien. On lâche rien. L'engagement est le même qu'en 2013-14 et le vôtre aussi. Donc, nous n'avons que des chances de nous retrouver sur les barricades. Merci Madame Delaunay. Merci beaucoup d'être venue pour ce Merci à vous. message. Merci à vous. Grand merci. Alors, on a Florence Arnez-Momé et Luc Broussy qui se sont signalés. Peut-être on laisse l'honneur aux dames. Absolument. Honneur Voilà. aux dames. Merci Cécile. Et voilà, Merci voilà Florence. beaucoup. Merci et très très heureuse Annie et H Village et tout le monde de vous retrouver. Évidemment, dès que Annie m'a proposé de venir fêter les 20 ans, j'ai d'abord cru qu'elle faisait une fête clandestine, donc j'étais déjà prête à débouler évidemment, et puis non, elle m'a dit non, je fais tout par Zoom. Donc évidemment, je voulais être là pour la remercier aussi bien sectoriellement que personnellement. Évidemment, sectoriellement parce que depuis, voilà, on fait partie maintenant presque un peu des dinosaures du secteur, et ça fait 20 ans que tu nous accompagnes, et je m'en souviens très bien puisque j'ai commencé mes classes au moment où tu as créé peu ou prou H Village, et que voilà, pour le Cinerpa, ses adhérents, tu as toujours été une source d'information tous les lundis à 18h. Hein. Je me rappelle de ce moment où on attendait, alors il est arrivé H Village, et on attendait tes interviews, tes articles, également la façon dont tu mettais en avant l'ensemble des établissements du secteur et leurs bonnes pratiques professionnelles. Donc d'abord sectoriellement, je te remercie infiniment, et puis évidemment personnellement, parce qu'avec le mensuel des maisons de retraite, vous avez été les 2 premiers grands médias du secteur, de ce petit secteur qui n'avait pas, justement aucune voix pour lui, aucune voix qui portait ces messages. Vous avez été, Luc et toi, les 2 premiers à sentir ce manque et à le remplir. Et demain, j'ai l'honneur, le plaisir de représenter la profession devant une conférence de presse qui réunit plus de 25 journalistes, grand public, et j'ai fait mes classes chez toi, devant ta caméra. En vidéo, oui, c'est vrai. Un peu, mais c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je peux me répandre sur les ondes au profit du secteur, et vraiment, donc merci pour ça, merci pour le secteur, et merci vraiment pour ma carrière personnelle où tu as été une de mes premières à me tendre le micro et la caméra. Donc voilà, une aventure collective du Cinerpa dont tu fais intégralement partie. Nous fêtons nous-mêmes, tu le sais, nos 20 ans en juin prochain, et évidemment, je te donne rendez-vous les 17 et 18 juin, comme on pourra, en présentiel ou pas, mais en tout cas, on sera ensemble aussi pour nos 20 ans, et voilà, très, très joyeux anniversaire. Longue vie à HV. Merci beaucoup, super Florence. Je t'en prie. Et expérience de première réciproque, hein, parce que je crois que tu as été une des premières qui a accepté d'être filmée par nous à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. À bientôt pour tes 20 ans aussi. Et je reste là, j'écoute un peu. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour Annie. Bon, je ne sais pas qui était la jeune femme qui parlait juste avant moi, mais tu devineras jamais. Elle nous a traités de dinosaures. Et là, en l'occurrence, c'est la première fois que je suis heureux qu'on me qualifie de brontosaure du secteur, parce qu'au moment où on fête cet anniversaire, moi j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans avec toi, quasiment, en concubinage, pour la raison que Florence vient d'évoquer, c'est-à-dire que je crée le mensuel en 97, et toi tu es une vraie pionnière puisque tu crées le premier site internet d'information. Depuis, il y en a d'autres, des amateurs, hein, l'APM, Hospimédia, enfin des petites choses comme ça, mais toi tu es toujours là. Je me rappelle même qu'à un moment donné, je me demandais si vous n'étiez pas plusieurs, parce que quand il y avait 2 ou 3 événements dans la journée, tu commençais l'événement numéro 1 avant d'arriver à la fin de l'événement numéro 2, et comme vous étiez peut-être moins nombreux qu'aujourd'hui, tu étais absolument partout avec ce don d'ubiquité qui permettait que chaque lundi soir, parce que Florence l'a dit, mais c'est vrai, chaque lundi soir, on attendait
la livraison d'Age Village pour avoir les infos du secteur au moment où il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. Ça, c'était ce côté pionnier. Et puis, il y a eu le côté militante, parce que ça a été dit, et c'est ça qui est vraiment frappant dans ton histoire et celle d'Age Village, qui sont évidemment consubstantielles, c'est que tu n'es pas seulement une journaliste, tu n'es pas seulement une formatrice, tu n'es pas seulement une consultante, tu es tout ça en même temps, et donc tu es beaucoup plus que ça. Une militante de l'âge, comme dirait Michel Delaunay, et voilà, et tu fais partie de ces politiques. Tu passes ton temps à vouloir influer la politique, mais en réalité, tu l'as co-construit depuis 20 ans, parce que les ministres passent, Annie de Vivi reste, et Age Village aussi. Et voilà. Et moi, j'ai une dernière petite anecdote. À chaque fois qu'on me pose la question de savoir comment je me suis retrouvé dans ce secteur, à faire profession de m'intéresser aux questions du grand âge, je dis toujours, je me compare à toi, mais pour m'opposer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies pour arriver à ces métiers que nous faisons les uns et les autres. Et je dis toujours, moi, contrairement à Annie de Vivi, je ne suis pas rentré dans ce secteur parce que j'aime les vieux. Je suis rentré par la politique, par les politiques publiques. Voilà. Je dois forcément apprécier un peu les personnes âgées, sinon je ne ferais pas ça depuis 25 ans. Mais j'ai toujours été frappé de savoir, grâce à ton histoire personnelle, comment tu étais entré dans la carrière. D'abord parce que tu avais une vraie passion pour le grand âge. Voilà. Et moi, ce n'est pas le moteur qui a été le mien, mais j'ai toujours eu énormément d'admiration, pas seulement d'admiration, presque d'envie, parce que du coup, on sent le moteur qui est chez toi, un moteur de passion, quoi, que tu as su transformer professionnellement, et puis voir tous ces gens autour de ton 20e anniversaire montre à quel point Age Village a marqué les esprits, à la Humanitude évidemment aussi. Tu as été là aussi une pionnière sur ces questions de bientraitance, avec ce militantisme qui a rejoint là une cause qui a amené avec toi tellement de professionnels, tellement d'établissements qui aujourd'hui, voilà, là, toi, tu peux mourir sur scène demain, tu auras déjà laissé quelque chose. Je dis, ne meurs pas, hein, mais quand même, on cherche toujours à laisser quelque chose quand même, oui. Eh bien, toi, de toute façon qu'il arrive, tu as influencé bien plus que plein de fédérations et autres, parce que à travers Humanitude, à travers l'information, à travers ce militantisme qui a joint aussi, avant que d'autres le fassent, les professionnels et les âgés eux-mêmes. Toi, tu étais une des rares à faire la jonction des deux, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du mensuel, qui est très professionnel. Voilà, tu as apporté en 20 ans vraiment des spécificités, des caractéristiques que nul autre que toi n'a apporté dans le secteur. Et tout pour ça, je voudrais applaudir tout seul dans ma bibliothèque, mais devant vous, avec grand plaisir, et je t'embrasse très fort. Eh ben, nous, on t'embrasse aussi. Merci beaucoup, Luc. Beaucoup de boulot devant nous, hein. Les années, c'est pas matière grise et c'est pas tout ce que vous faites pour nous alerter sur ce qui arrive là à partir de dans 10 ans pour lesquels on va baisser les bras. Donc, voilà, on est là, on n'est pas loin. Et l'objectif, c'est de cumuler les énergies parce qu'il y en aura besoin au vu de ce qui nous arrive. Donc, ensemble. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Luc. Il y a Yves qui veut prendre la parole. Alors, avec plaisir, Yves. Non, Cécile? Absolument, je vais lui donner la parole. En régie, on essaye de joindre Monsieur Pont, Annie. Si tu peux partager le numéro de téléphone, si tu le peux, avec les conférenciers. Tu as la parole, Yves. Ok, Merci, donc je vous appelle d'Espagne puisque je suis bien loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Mais j'ai dû m'exiler pour fuir ce confinement absurde et toutes ces mesures terribles qui ont isolé nos vieux et les ont fait mourir. Donc, je suis heureux aujourd'hui de continuer à me battre pour la bientraitance aux côtés d'Annie. Et Annie, je voulais te délivrer ce message. Voilà, il y a très longtemps maintenant, nous nous sommes connus et tu nous as soutenus, tu as créé ce réseau à la force de ta volonté. Et tout ce qui a été dit te définit parfaitement, si ce n'est qu'il manque un mot, emmerdeuse parfois. Ouais. Mais ça c'est clair, on n'a pas toujours été d'accord, mon ami. Non. Mais j'ai une estime profonde. Tu sais, au Japon, là aujourd'hui,
on va créer un projet incroyable. On va former une île de 35 000 habitants, on va former tout le monde et on va mesurer pendant 10 ans l'évolution sociologique pour voir ce que Super. l'humanité, ah ouais, c'est le plus beau projet peut-être Ah qu'on ait ouais. jamais imaginé, comment l'humanité peut transformer une société. Et donc c'est extraordinaire et tout ça, je tiens à dire que le modèle qui nous tient, c'est le modèle français. Tout le monde est en train de pleurer. Ouais, la France, c'est dégueulasse, c'est minable, nos maisons de retraite n'ont pas de moyens, etc., etc. Moi, je voyage dans le monde entier et je suis sidéré de la qualité que l'on peut trouver ou que l'on peut offrir avec les moyens ridicules, mais les moyens quand même que nous avons en France. Voilà. Et donc, nous pouvons le faire. Tu l'as démontré, nous l'avons démontré avec Assumi et tout ça. Alors, je voudrais juste comme on est embarqué dans la même galère, je voudrais juste te passer un petit truc, prendre 2 minutes de plus, mais 2 minutes de poésie pour toi, Annie. Non, ce n'était pas le radeau. Ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates d'émergiture, c'était pas de la littérature, non déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Alors voilà, Annie. Ouais, on est dans le même bateau. On est dans la même galère, on est dans le même bateau. On se bat pour les mêmes choses avec le même honneur et la même droiture. Et je crois que le combat, Annie, ne fait que commencer. Je crois que tu sais bien que Rosette a écrit le premier mémoire universitaire sur la maltraitance. Tu sais bien aussi que nous avons inventé le concept de bientraitance. Et nous sommes face à des enjeux majeurs aujourd'hui à cause de ce stupide Covid, ou plutôt, le Covid n'est qu'un virus, il n'a pas d'esprit, donc de ce que l'on en fait. Et donc, il va falloir que l'on se batte becs et ongles pour ne pas inventer de nouveaux droits, mais pour faire garder les simples droits de citoyens à tous nos anciens. Voilà. Et nous savons qu'il y a peut-être la moitié des établissements qui respectent ces droits et l'autre les moitiés qui les bafouent gravement. Je n'ose pas parler de crimes contre l'humanité, mais peut-être qu'un jour on en parlera. Voilà. Donc, merci Annie. Soutenez ce combat, battons-nous pour que l'on puisse vieillir tous ensemble et créer une belle société. Merci Annie d'y participer avec une merveilleuse énergie. Bah, merci ton énergie à toi. Merci d'avoir inventé l'humanitude avec Rosette et avec toute la bande. Merci à toi de la confiance que tu nous fais aussi de déployer tout ça. Merci à toi. Éclate-toi bien. Profite. Bon, j'essaye la régie de vous envoyer les infos sur Dominique, mais je n'y arrive pas. Sinon, on mène des recherches actives. En attendant, on a Pierre-Olivier Lefebvre qui voulait dire un petit mot. Ouais. Je lui passe la parole. Merci. Salut Annie. Salut, tu vas bien? Bon, alors les dinosaures parlaient de... Il faut juste que tu dises qui tu es, hein, Pierre-Olivier, parce que c'est vrai qu'il y a des moments... Bonjour, alors je suis Pierre-Olivier Lefebvre, je suis le délégué général du réseau francophone Ville-Amie des aînés. Maintenant, mais j'ai connu Annie, j'étais responsable de l'animation à la ville de Blois, il y a 27-28 ans à la louche. Donc, que ceux qui parlaient de dinosaures comme Luc se rassurent, il y a encore plus vieux, voilà. Et dans ce qui nous lie ensemble, Annie, c'est d'abord la fraternité et puis l'envie de faire avancer une société où on se dise qu'on a quelque chose à faire les uns avec les autres. Et voilà, on a cheminé chacun de notre côté sans jamais se quitter. Il y a Yves qui mange. Yves, donc, tu peux voilà, ta caméra. D'un dimanche savoureux à Humanitude,
de l'animation des conseils des sages à Villamy des Aînés, en fait, on progresse ensemble avec le même acharnement à se dire que c'est la parole des gens qui compte le plus et qu'on est au service de cette parole et qu'on est des médiateurs, des transmetteurs et que ce qu'on veut montrer, c'est ce qui marche. C'est pas ce qui va pas, c'est ce qui marche. Et que je crois que c'est ce qui nous fait tenir quand c'est difficile et ce qui nous fait sourire quand ça va bien. Et donc voilà, encore un petit quart de siècle ensemble et comme ça on causera en notre nom parce qu'on sera déjà des bons vrais vieux et on sera des vrais chiants ensemble. Donc, Pas de joyeux problème. anniversaire et puis voilà, je raconte pas tout le reste. Il y a des petits secrets entre nous. Et longue vie au réseau francophone Villamy des Aînés. Ouais, merci On Annie. est avec vous. Ouais, je sais. Merci Pierre-Olivier, merci d'être là. Merci beaucoup, merci d'être venu. Salut grand. Salut. Super. Eh bien, il y a Éric Sanchez qui est là, Éric Sanchez du groupe AG2R, avec qui on est en train de tisser l'avenir avec la nouvelle version des sites H-Village et H-Village Pro, je crois. Ah ben, il y a Romain Gano aussi, il y a les deux. Et ben voilà, ensemble, ils vont pouvoir parler ensemble. Ah ben voilà, je vois Monsieur Sanchez. Et voilà. Super. Et voilà. Et Romain, voilà. Eh ben voilà. On La a fine le, le duo de choc. Le plus vieux, c'est moi, je commence. Ça se voit, c'est Romain, il a votre âge, Annie, il a 20 ans, presque. Voilà. Ah, il a 20 ans, Ouais. le petit, trop mignon. Eh oui, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune. Non, écoutez, moi, je vais dire d'abord, oui, tout le monde a dit Annie, c'est une femme engagée. Moi, je vous ai rencontré il y a longtemps, il y a presque. Putain, merde, ça doit faire bien 20 ans, à presque. peu près, ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Je me suis dit tout à l'heure, ça me rajeunit pas du tout, ça, mince. Bon, enfin, c'est la vie, quoi. Non, moi, j'ai rencontré Annie dans un petit groupe qui s'appelait Prémalliance. Elle nous a accompagnés dans nos jolies aventures pour Alzheimer, pour le tai chi Alzheimer, pour Allo Alzheimer, pour plein de sujets qui nous rassemblent. Et je vois le joli ouvrage derrière sur les approches non médicamenteuses, qui est un combat que je mène, moi, depuis aussi longtemps, hein, que j'adore. On vous accompagne aujourd'hui, j'en suis très heureux sur les nouveaux sites avec DigitESS, le programme DigitESS et Simplon sur les nouveaux sites Internet. Et moi, je dois dire que H-Village a vraiment accompagné, vraiment fait un travail de terrain, un travail de labour depuis des dizaines d'années pour aider la gérontologie, pour aider à ce que la place de la personne âgée soit digne et respectable et respectée partout en France. Et ailleurs, d'ailleurs, et moi je trouve qu'on a fait de belles choses. Moi je dirais que c'est un couple qui dure 20 ans, pour nous en tout cas G2R avec vous. C'est pas le cas, et on l'a vu dans le confinement avec tous les couples dans la vie civile. Donc je suis très heureux que ce couple-là dure depuis si longtemps. Et ben, longue vie à Annie, longue vie Annie de Vivi, de toute façon c'est tout un poème pour la vie. Donc vous allez certainement encore vivre de belles aventures, et nous avec vous, et encore un grand bravo de la part de G2R La Mondiale. Voilà, aux petits jeunes maintenant. Bon, merci beaucoup, Eric. On lâche rien, Eric. Hein, non, on reste en lien. Jamais, jamais. Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci, Annie. Moi, juste une petite anecdote pour compléter ce qu'a dit Eric. Quand j'ai commencé à travailler avec Eric, ça remonte aussi à loin. Ça devait être en 2005. La première recherche sur le premier dossier qu'il m'a donné, je l'ai fait sur H-Village. Et c'est vrai en plus. 15 ans après, on utilise toujours dans les équipes H-Village, H-Village Pro. On accompagne même maintenant le développement de la future version d'H-Village. Et j'espère qu'une chose, c'est que pendant 20 ans, encore au moins, H-Village va continuer à nous informer, à militer surtout, à s'adapter aux besoins et aux envies, mais des retraités, des aidants et des professionnels. Je souhaite qu'on se revoie pour les 50 ans. Écoutez, nous… Pas moi, hein. Moi, c'est la seule chose que je nous souhaite. C'est vraiment qu'on dure longtemps et qu'on continue de militer ensemble. Franchement, des belles personnes comme vous, aussi engagées sur tous les sujets, hein, du logement, de l'habitat, des aidants, des pros. Vous êtes sur le terrain, vous connaissez la réalité de la vie et très franchement, vous nous écoutez de manière très sympa et vous êtes en réactivité tout le temps. Nous, on répond à vos appels à projets, on essaye d'être en lien de la même manière. Écoutez, on va voir ce que va donner la version 2021 là, qui va sortir le 1er janvier des nouveaux sites, mais moi, j'en suis hyper fière. Je suis hyper fière du travail que l'équipe a fait avec vous.
Marlène, Raphaël, Guillaume, Cécile, Morgane, Marie, j'en oublie. Mais franchement, avec l'équipe Simplon et avec vous, vous allez voir, là, tout à l'heure, là, dans 2-3 minutes, on va vous montrer les maquettes. Mais après, bon, ben voilà, ça va sortir et ça va grandir. Merci beaucoup, merci de votre soutien et on a besoin de vous, vraiment. Bon anniversaire, Merci à à vous, bientôt. merci Eric, merci Romain, Allez, au merci revoir. d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, Annie, merci. j'ai une nouvelle incroyable. Monsieur Dominique Pont nous a rejoint. Je vais lui donner la parole. Oh là là, super, merci. Ça va? Ah bah écoute, 20 ans? Ouais, bon anniversaire, c'est super. Bravo Ah, encore, ça Annie. hein. fait super plaisir d'avoir Dominique avec nous là. Derrière, Ouais, moi il y a aussi, plein ouais. de gens qui t'écoutent là, plein. Bon, écoute, je suis vraiment super heureux pour toi. Je te félicite. T'es vraiment un modèle, tu sais, Annie. Ouais, T'es vraiment c'est sûr. quelqu'un C'est de Dominique qui est super. notre modèle à tous, nous. Non, non, non. Nous, on adore Dominique. On est à Ouais, fond. ben, moi aussi, je vous kiffe trop, là. Non, c'est super. Je Alors, suis t'es très où heureux. là? Qu'est-ce que tu fais? Là, je démarre une assemblée générale à la clinique. Voilà, dans Ah, la quelques clinique minutes. cardiologique de Toulouse. De Toulouse, ne te trompe pas. La plus belle Non. clinique du monde, tu te rappelles? Oui, bah oui, Ouais. bah oui, forcément. Bon, En écoute, tout cas, l'Agence nationale du numérique, le déploiement du numérique, plus tout ce que tu fais comme boulot pour le management et l'évolution de la santé, nous, on a besoin de toi aussi. ouais, Vraiment. mais moi aussi, j'ai besoin de vous. C'est super que vous n'ayez pas lâché l'affaire pendant tant de temps. Mm. Il y a une atmosphère particulière dans voilà, H-Village. Et tu es une sorte d'héroïne, tu sais, Annie. Ouais. Ouais, En tout cas, on partage. ouais, On c'est partage bien. l'envie. Ouais, Merci c'est d'avoir super. été là, Dominique. Merci Bon beaucoup d'avoir pris 2 anniversaire. minutes. Je Merci beaucoup t'embrasse à et je vous toi. embrasse tous. Ciao. Ciao, ciao, bon AG, salut. Merci à tous les participants. Et alors, c'est pas fini, il y a encore plein de messages qu'on n'a pas encore passés. Alors, on reste ensemble et je vais partager avec vous les perspectives d'H Village. Voilà, on a prévu de vous proposer de partager quelques perspectives que nous avons déjà pour l'année 2021, mais pour les suivantes. Alors, la parole à l'équipe de la rédaction, à Marlène, à Raphaël, à Guillaume, à Cécile, à Morgane, qui ont été appuyés par l'équipe Simplon pour créer la future version d'H Village et d'H Village Pro qui va sortir tout bientôt. Et là, vous avez en avant-première les images. Est-ce que vous pouvez parler, l'équipe? Oui, nous sommes en capacité de parler. Super. Allez-y, présentez-nous votre travail. Alors, on vous présente en avant-première, comme le disait Annie, les maquettes. Donc là, on est sur H Village. On a fait tout un travail avec Simplon et le programme DigitESS parrainé par AG2R La Mondiale, qu'on remercie à nouveau. On a travaillé, donc là, vous voyez les maquettes version ordinateur, mais on a beaucoup travaillé sur du mobile first, c'est-à-dire que ça s'adapte sur tous les desktops, donc aussi bien ordinateur, tablette que mobile. Alors, tout en haut, vous voyez les 3 actualités qui seront mises en avant chaque semaine. Voilà, juste ici. On pourra cliquer et ça fera défiler les actualités. On a juste en dessous H Village, l'outil pour les aidants. Donc, on a fait la part belle à la vidéo qui changera voilà, suivant les actualités. Mais on se trouvait ce format très intéressant et qui nous permettra également de mettre en avant, notamment sur les réseaux sociaux, qui marche très bien concernant H Village. On a l'édito, évidemment, d'Annie Desvivi, qui sera changé chaque semaine en fonction des actualités. Et le reste des actualités de la semaine, bien sûr, puisqu'il n'y en aura pas que 3. Vous avez également la possibilité de cliquer sur le petit bouton « Toutes les actualités » pour retrouver toutes les actualités de la semaine et des semaines précédentes. Juste en dessous, on a une petite sélection d'outils de la semaine. Alors, peut-être que Raphaël veut dire un petit mot sur les outils pour les aidants. Oui, alors, à Village, c'est de l'information, c'est de l'actualité, mais on a aussi à cœur de donner des outils aux aidants, des informations pratiques pour les aider dans leur quotidien, sur leurs aides, sur les aides auxquelles ils ont droit, leurs droits, les congés, mais aussi plein d'autres choses. Alors, c'est représenté. Peut-être qu'on peut préciser qu'on…
Absolument. changeront, effectivement. On ne parlera pas que du coronavirus chaque semaine, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc on vous mettra ici nos outils pour que vous puissiez y accéder plus facilement, mais ils seront également accessibles dans le menu en haut du site, bien sûr. On a Et puis, il y a toujours l'agenda. notre newsletter et l'agenda. Vas-y, Raphaël, continue. Bah, alors, en fait, l'agenda, la grosse nouveauté, c'est que évidemment, on relaiera vos conférences, les colloques, les ateliers, tout ce qui peut être intéressant pour les aidants et les proches des personnes âgées en perte d'autonomie, mais vous aurez aussi, vous, la possibilité de nous soumettre, vous, vos ateliers, vos événements. Vous pourrez les entrer, vous, directement. Comme ça, on pourra relayer encore plus de rendez-vous pratiques près de chez nos lecteurs. Peut-être qu'on passe au site pro? Oui. Oh. Oh. Bravo. Raphaël, tu veux continuer? Oui, alors là encore, on a fait la part belle à l'actu parce qu'il se passe plein de choses dans notre secteur actuellement et puis c'est important de se tenir informé chaque semaine de tout ce qui fait le grand âge aujourd'hui. Mais pour les pros, peut-être encore plus que pour les aidants, on a besoin d'outils pratiques pour le quotidien professionnel. Donc, on a aussi mis plus en avant les outils, c'est juste en dessous, où les pros pourront trouver pareil, plein de choses qui pourront les aider au quotidien, que ce soit les textes réglementaires qui sortent, des fiches sur les métiers, des échelles sur toutes sortes de sujets, des grilles d'évaluation. Ouais, des dossiers complets sur les normes, la santé, en bref, tout ce qui peut leur être utile, la qualité de vie au travail. On essaie vraiment d'apporter le maximum d'informations pratiques à nos lecteurs. En dessous, on a encore les appels à projets, bien sûr, parce que c'est important pour vous, lecteurs professionnels, on le sait. Et puis, l'actualité en temps réel, ça, c'est une nouveauté, parce qu'on est hebdomadaire et qu'il peut se passer plein de choses entre deux éditions d'Âge Village Pro. On a choisi de vous relayer aussi ce qui se passe au quotidien, parce que, encore une fois, il se passe beaucoup de choses pour notre secteur en ce moment. Et enfin, sur l'abonnement, on a revu tout notre système pour déjà vous permettre d'avoir un espace abonné que vous pourrez personnaliser bien plus pratique pour vous. Et puis des nouvelles formules qui, voilà, pour le but, c'est de vous faciliter l'usage de notre site. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à la sortie des sites en janvier, on lancera une offre spéciale pour que vous puissiez vous abonner à tarif réduit. Alors, la version mobile first. On était déjà mobile friendly, mais maintenant on est mobile first. Marlène, tu veux peut-être dire un petit mot? Oui, je le disais juste en début. Effectivement, on a travaillé ces sites pour qu'ils soient parfaitement compatibles mobile, aussi bien sur le grand public que sur le pro, puisque les usages évoluent. Maintenant, on consomme l'actualité beaucoup sur mobile, en déplacement, voilà, alors là, on voit qu'on a des nouveaux formats de publicité. Je te laisserai en parler, Cécile, juste après, du coup. Mais du coup, tout le site est entièrement disponible sur mobile et s'adaptera parfaitement, du coup, aux écrans. Oui, alors bien évidemment, on a toujours des espaces de visibilité pour nos partenaires, pour que vous puissiez présenter vos solutions et éventuellement les études que vous avez menées, notamment en publiant des publics communiqués qui sont valorisés à la une, dans les grandes actus. Voilà, je vous enverrai la présentation de ces espaces dès le mois de janvier. Bravo, bravo, c'est trop bien. En tout cas, c'est super moderne, c'est super dynamique. Et vous avez fait un travail très, 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 très intense depuis une bonne année. Et là, ça y est, ça va aboutir et vous allez être récompensés de tout ce travail. Soyez-en très remerciés. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et je suis sûre que tous les lecteurs vont apprécier ce que vous nous avez raconté. En tout cas, je l'espère. Moi, j'en suis convaincue. Ça va être magnifique.
Alors, côté humanitude, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, notre rêve, c'est qu'on déploie 1, 2, 3, 4, 5 structures labellisées partout sur les territoires qui deviennent les références du secteur, qui soient super motivantes et rassurantes pour les familles, rassurantes pour les personnes qui vieillissent et puis hyper motivantes pour les professionnels. Comme le disait M. Libaud, on va essayer de travailler à s'insérer dans la formation initiale et notamment vers les demandeurs d'emploi dans les mois qui viennent. Et puis, si la situation de crise continue et si on est vraiment encore obligé de travailler de manière différente, on essaye de travailler avec des solutions comme les actions de formation en situation de travail ou en présentiel ou en distanciel ou les deux, ce qu'on appelle le figital. Voilà, ce côté humanitude, sachez qu'on est vraiment adapté et l'ensemble des formateurs, l'ensemble des régions sont à votre disposition pour vous accompagner pour la démarche complète vers le label. On pense que c'est possible et les établissements labellisés nous le montrent aujourd'hui. Alors, avant de revenir au témoignage, je voulais vous dire que vous aviez des choses à gagner pour cette soirée d'anniversaire. Et donc, il va falloir que vous mettiez un petit mot dans le chat. Vous dites « Je participe », vous dites votre nom. Et on va vous tirer au sort pour que vous puissiez gagner soit 10 abonnements, 5 livres sur le guide que j'ai pu faire, les magnifiques t-shirts Vieille Canaille et 2 entrées au colloque, puisque notre colloque virtuel continue et il est accessible jusqu'au 8 janvier prochain. Donc, à vous de jouer maintenant. C'est à vous, on est dans les temps et donc voilà, je vous partage un des messages qu'on a reçus de la part d'un très vieux copain qui s'appelle Bernard Joanneau, qui est on va dire un gérontologue, tellement il est investi sur les enjeux de la gérontologie depuis des années. On a travaillé ensemble dans une autre vie et on avait travaillé à un événement que je vous laisse lire, je vous laisse découvrir ce qu'il nous raconte. Qui s'appelle Un dimanche savoureux, qui faisait la fête dans toutes les maisons de retraite. Voilà, grâce à lui, on sait qu'on a des soutiens et on a des alliés un petit peu partout sur l'ensemble du milieu. Et justement, il travaille avec quelqu'un qui s'appelle Juliette Viat, qui aujourd'hui, qui a travaillé chez H-Village et qui maintenant est chez Géroscopie. Et peut-être qu'on peut partager son message. Je crois qu'elle est avec nous, Juliette, en plus. Ah, super. Salut H-Village, salut Annie. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire avec en fond cette chanson d'Alain Bachung, Nous sommes immortels. Parce que 20 ans, c'est déjà c'est un bon début de parcours. Et puis finalement, c'est cette cause des âgés, cette cause des vieux, elle a de longs jours devant elle. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. En tout cas, moi, je voulais vous dire que j'avais passé des belles années avec vous, que vous m'avez ouvert un champ que je ne connaissais pas à l'époque quand je suis arrivée, ou très mal. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je m'y suis pas mal engouffrée et voilà, je m'y épanouis bien. Donc, merci à vous. Merci pour ce que vous faites, pour ce combat, cette conviction. Et je vous souhaite 20 prochaines années debout, à vieillir debout ensemble jusqu'au bout. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao. Très sympa. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Je sais qu'il y a un gros message de la part de l'équipe Humanitude Vie Sociale. Et peut-être qu'avant, on va écouter le message de Sabine d'Humanitude Restauration. Oui, alors tout de suite. Et alors après, Annie, on a toute l'équipe là qui est derrière moi, qui supplie de donner la parole à Afida. Alors, elle n'est pas au courant. Ah oui, on aimerait bien lui donner la parole après. Eh bien voilà, mais on peut peut-être lui donner la parole maintenant. Hein. Elle va nous en vouloir, hein, parce qu'elle ne l'a pas demandé. Vouloir, mais ça, c'est normal. Oui, alors évidemment, elle ne s'appelle pas Afida, ce serait trop facile. Mais si, ça y est. Voilà. Elle est où? Afida, on t'attend. Voilà. Ah j'essaye. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu vois bien que si tu n'es pas là, comment tu veux que je me maquille? Ouais, non, le premier truc que j'ai vu, je me suis dit pas de rouge à lèvres. Mais non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Merci à toi. Merci Afida. Merci d'être là. C'est trop sympa pour les 20 ans.
Bah, c'est normal, c'est mes 13 ans, mais c'est mes 20 ans aussi. Comment ça va? Vous allez bien? Ah ouais, ça va. Après une année qui va être aggravée dans les mémoires comme une année pas drôle du tout, mais on va en sortir et puis on va rebondir. T'as vu tous les Mais projets? oui. Mais oui, mais moi j'ai pris un côté quand même positif du Covid, c'est qu'au moins tout le monde va pouvoir ressentir ce que les vieux ressentent quand ils sont isolés. Hein? C'est bien d'être enfermé du coup. Mais c'est vrai, j'y ai pensé tellement fort, je me suis dit avec le temps finalement, ça va peut-être faire réfléchir tout le monde. Et qui sait, peut-être que dans le futur, on verra vraiment l'intergénérationnel faire son effet. Ouais, et puis l'intérêt des technologies, Yes. l'intérêt de ne pas opposer la relation humaine avec les technos, que Internet et tous ces outils-là, bah, c'est utile aussi, ça n'empêche pas, finalement, au oui. contraire. Yes. Et alors, Afida, c'est notre pilier et c'est mon repère. Eh ben, je suis toujours là. Merci beaucoup, Afida. Et on est Avec tous plaisir, derrière Annie. toi aussi. Ben, c'est très Je te dis, gentil, hein, merci à à tous. très bientôt de fêter ça. Dès qu'on nous Afida enlève les présidente, on lit tout. Quand on nous enlèvera les masques, je serai de retour, ça c'est clair. Oui. Avec Sans les plaisir en tout cas. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Joyeux anniversaire, merci. Merci, Afida. Alors, je partage le message de Sabine. Allez, on partage le message de Sabine. Bonjour Annie. Ce sont les 20 ans d'Eternis et d'Age Village. Eternis, encore un mot pourrait-on dire. Oui, mais quel mot? Ce néologisme semble ouvrir une perspective éternelle, tout un programme. Eternis est né au mois de mars 2000, 20 ans. C'est beaucoup, mais c'est si peu finalement pour une éternité. Et quelle audace! Et quelle vision! Alors que le Minitel existait encore, de miser sur un site d'information. Et d'où l'audace de l'information gérontologique. Aujourd'hui encore, les newsletters d'Age Village et Age Village Pro, toutes les semaines, continuent à relier les actualités sur le bien vieillir, font parler et parlent des professionnels en reliant les bonnes pratiques, les expériences positives et les recommandations officielles. Mais Eternis, c'est aussi cette rencontre et ce partenariat avec Humanitude. Un autre néologisme éclairé, porté par les auteurs d'une philosophie de soins créée pour améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées, mais aussi de leurs familles. Deux éclaireurs visionnaires et audacieux. Cette addition, c'est aujourd'hui tout un réseau, un édifice que tu contribues avec les auteurs à faire vivre, Annie, avec la détermination et l'énergie qui t'animent et qui résiste aux tempêtes. Et quant à moi, j'ai la chance, modestement et dans mon domaine, d'y contribuer. Eternis et Humanitude, c'est pour moi, si je devais le résumer, une rencontre de deux entités très à l'avance sur leur temps, qui marquent et marqueront le siècle dans le domaine du prendre soin et de la bientraitance, et j'en suis sûre, pour une éternitude. Bon anniversaire. Génial. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Très sympa aussi. Est-ce que la régie me dit qu'il y a d'autres messages avant le message, j'imagine, délirant de la vie sociale? Effectivement, on a la petite surprise de l'équipe Humanitude Vie Sociale. Je partage maintenant, peut-être. Puis après, on pourra peut-être trinquer tous ensemble. On pourra. Une photographie de notre vieille France qui aurait pu miser sur la bienveillance. Si on nous avait dit que ça irait si loin. Eternis à 20 ans en l'an 2020. Un portail des aînés pour faire valoir leurs droits. Pour mieux les informer, en faire des citoyens. Pour vieillir en marchant et pas que sur les mains. Eternis à 20 ans en l'an 2020. Mon vieux bonhomme, tu entres dans le grand âge sans cette com. Ce serait un carnage pour tous ces hommes qui ont besoin de bonnes âmes. Mon vieux bonhomme, marcher jusqu'au salon, c'est un peu comme faire la révolution. Mon vieux bonhomme, faut jamais baisser les bras. Une priorité, aider
les aidants. Qui deviennent les parents de leurs propres parents. Les amis, les enfants, ce qu'on ne voit pas bien. Et dernier à 20 ans, en l'an 2020. Un volet formation et des conférences. Plein de publications sur la bientraitance. Dès qu'on fait des colloques, toujours archi plein. Et dernier à 20 ans, en l'an 2020. Et puis l'humanitude en cheval de bataille. Bouscule les habitudes des soignants des EHPAD. Pour que les vieux vivent au mieux aujourd'hui et demain. Et dernier à 20 ans, en l'an 2020. Pour que les vieux vivent au mieux aujourd'hui et demain. Et dernier à 20 ans jusqu'en l'an 3020. Yes! Bravo à tous! C'est génial, vous êtes formidables. J'adore. Excellent. Un peu plus rock la prochaine fois, mais bon, on ne peut pas non plus. Hein? D'accord? Alors, avec Franck, on débouche, puisque c'est ce que m'avait demandé Cécile, hein, c'est ça? Hein? Tu m'avais demandé oui, ça. Hein? Peut-être je vais À réactiver. tous. Je vais réactiver un petit On va peu tout tous réactiver tout le monde. Voilà, et si vous pouvez tous, vas-y. Alors, je vais le plus vite que je peux. Hein. Raphaël, je te vois, super. Je mets tout le monde dans l'ordre de… Marlène, super, tu as réussi à être là, génial. Guillaume, Cécile arrive, la pauvre. Voilà, on a Annie Morel qui arrive. Annie Morel, comment elle va? Annie, dis-nous un petit mot. Yes! Attends, on ne voit pas ton… Il faut mettre ton micro. Pardon, voilà. Yes! Bonjour à tous, super. C'était vraiment super et vraiment, je vous ai tous retrouvés. J'ai retrouvé tous les anciens, tout le monde, donc ravie. Bon courage à vous. Bonjour Aurélie. Te voilà. Et écoutez, bravo. Oui, bravo pour tout ce que vous faites, pour continuer à faire. Hein. Bon, j'ai mis un petit message en disant qu'on arriverait à vaincre ce corona. Hein. Tenez le coup hein, par rapport à ce corona. Mais je vois qu'il y a une belle énergie et puis tous ces beaux hommages, ça va redonner de la force hein, pour continuer. J'ai bien aimé les 50 ans. Hein, donc, voilà, vous avez la ligne, le cap qui est tracé. Hein, il faut durer jusqu'à 50 ans. Hein. C'est un vrai défi. Hein. Il reste que 30 ans, c'est rien. Mais bon, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes fort et que vous allez le… Alors moi, j'ai rien. Hein, moi, j'ai ma bouteille d'eau. Mince. Ouais, mais t'inquiète. Allez, activez tous vos caméras et puis on y va, on trinque tous ensemble. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour Florence. Ouais, super Florence, on te voit là maintenant, super. Voilà, je vois Armel. Stéphanie de Téna, super. Ah, génial. Je suis contente que vous soyez tous là. C'est cool ça, Marie-Claire, Emmanuel, Chantal. Écoutez, trinquez bien à votre santé d'abord. Parce que vous avez entendu, il faut qu'on tienne hein, maintenant. Ouais. Voilà. Donc, et un immense merci à Marlène, Raphaël, Cécile, Guillaume, Morgane qui ont bossé comme des fous pour réussir à faire cette soirée en live puisqu'on aurait bien aimé le faire en vrai, on aurait bien aimé le faire au colloque en vrai, mais voilà, on l'a fait en live quand même et ça, c'est grâce à elle et grâce à eux. Merci beaucoup. Ouais, bravo. Bravo. Vous avez un bon coup de tout le monde, mais c'est très bon. Voilà, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Cécile. Merci.
Michel d'être resté aussi. Au plaisir. Merci Cécile. Ouais. Ah, ça fait plaisir de vous voir tous là. C'est super sympa. Bravo. Trop bien. Et ben voilà, là-dessus, on quitte notre soirée. Je vais faire un petit tour pour tous vous voir en vrai. Juliette, je ne vous les avais pas vus. Olivier, Nico, Rosette, Jacqueline, elle trinque. Jacqueline, super. Delphine, Sabine, Alfida, elle trinquera aussi. On ne s'inquiète pas. Ça y est, on a tout le monde. Eh ben, ça y est, on a tout le monde. Il y a plein de pages. Il y a eu beaucoup de participation sur les réseaux aussi. Et Florence avec ton chapeau, trop bien. Bravo. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était une super soirée d'anniversaire et on la refait l'année prochaine en vrai. Ciao. Ciao. Merci à tous. Ciao. Bravo.